de Jeunesse sans drogue Canada. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes aujourd'hui à la Santé publique Ottawa à Orléans et avec moi, j'ai Madame Guylaine Gratton. Bonjour. Bonjour Claude-André. Alors aujourd'hui, nous sommes venus à vous et on va parler aujourd'hui avec vous de santé mentale. Qu'est-ce que c'est que la santé mentale? Bien, avant d'entrer dans la définition de santé mentale, j'aimerais parler de la campagne Temps d'en parler. Et puis, durant la saison, cette année, entre nous, nous avons parlé de la dernière série de vidéos Temps d'en parler qui porte sur la santé mentale. Et puis, les 5 vidéos sont réduire la stigmatisation, comment parler de votre santé mentale, améliorer sa résilience personnelle, améliorer ses liens sociaux et proche aidant, prenez soin de vous. Dans le fond, que signifie avoir une bonne santé mentale? Vraiment, c'est un état dans lequel on peut s'épanouir, réaliser son potentiel, accomplir un travail productif, surmonter les tensions normales de la vie. Donc, à la base, c'est la gestion de stress aussi. Et contribuer à la vie de sa communauté. Une autre définition que j'aimerais mentionner, c'est la stigmatisation parce que justement, on va avoir une petite vidéo, un petit clip sur la stigmatisation. La définition, c'est vraiment les attitudes négatives, les préjugés. Ou comportements négatifs, la discrimination qu'on porte à l'égard d'une personne ou d'un groupe. Donc, les personnes vivant avec une maladie mentale sont l'objet de beaucoup de stigmatisation, malheureusement. Donc, il y a des mythes qui entourent il y a des mythes qui font que cette stigmatisation-là existe. Et puis là, on peut aller voir un petit clip de la vidéo. Alors, on va regarder la vidéo et puis on revient tout de suite après la vidéo. Il y a plusieurs années, la maladie mentale n'était pas bien comprise. On ne savait pas comment elle influait sur le cerveau des gens, ni comment elle pouvait agir sur leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements. Ces personnes n'obtenaient pas l'aide dont elles avaient besoin, et elles étaient considérées comme des parias ou même comme des gens dangereux. Pour mettre fin à la stigmatisation, tous doivent comprendre et accepter que la maladie mentale est une maladie comme une autre, et qu'elle doit être traitée correctement. On ne dirait jamais à quelqu'un « Sois positive et ton diabète guérira ». Mais combien de fois avez-vous entendu « Essaie d'être heureuse, sois positive, ne sois pas si déprimée. Il y a tellement de belles choses dans ta vie. » Donc, la stigmatisation, ça englobe beaucoup d'éléments. Oui, à vrai dire, il y a des mythes qui entourent les maladies mentales. Comme vous avez vu, dans le temps, ça vient de loin, ces mythes-là. Et puis, 42% des Canadiens ont dit qu'ils hésiteraient à côtoyer, fréquenter un ami qui vit avec une maladie mentale. Donc, on peut comprendre que la crainte de la stigmatisation peut empêcher les gens d'aller chercher de l'aide. Mais nous pouvons tous contribuer. On a tous un rôle à jouer pour réduire la stigmatisation. Puis je veux juste donner quelques moyens, entre autres en évitant d'utiliser des termes qui peuvent stigmatiser la personne, comme utiliser des termes comme fou, cinglé, éviter d'employer ces mots-là. Remettre en question aussi ce qu'on voit sur les médias sociaux. C'est pas toutes des sources crédibles. Et puis, s'informer, s'éduquer sur les maladies mentales, côtoyer, fréquenter quelqu'un qui vit avec une maladie mentale, on peut en apprendre beaucoup. Donc, un autre point aussi par rapport à la stigmatisation, le revenu, l'emploi, le logement et la stigmatisation ont un effet sur la santé mentale et des résidents.
Donc, pour en connaître davantage, j'aimerais que les gens puissent consulter le rapport sur l'état de la santé mentale à Ottawa qui vient de sortir au mois de juin. Ça a été produit par Santé publique et puis lancé ce mois-ci. Donc, pour en connaître davantage sur l'état de la santé des résidents à Ottawa, puis c'est un premier de ce genre. Donc, et il y a un sommaire aussi qui est plus court que le rapport technique. Donc, j'aimerais aussi, bon, puisqu'on a parlé de stigmatisation, il est facile de comprendre pourquoi parler de sa santé mentale peut s'avérer difficile selon les valeurs, les cultures, les croyances, surtout lorsque la santé mentale est un sujet que notre milieu, notre famille n'est pas à l'aise d'aborder. C'est vraiment ce que j'allais poser comme question à ce niveau-là, puisqu'on parle de stigmatisation et ça pousse des personnes à ne pas en parler. Donc, comment parler de sa santé mentale? Bien, justement, il est important d'en faire part, de parler de nos émotions, de nos sentiments. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir un problème. Il est important de juste exprimer comment on se sent, que ça soit bon ou mauvais. Et puis, quand on vit des choses plus difficiles, des problèmes, d'en faire part à nos amis, la famille, choisir une personne de confiance, parce que c'est peut-être pas à n'importe qui qu'on peut en parler. Et puis, on veut choisir cette personne-là pour justement savoir que on est en sécurité avec cette personne-là. C'est de se sentir dans un endroit sécuritaire aussi, parce que même en ligne, il faut faire attention ce qu'on dit, parce qu'on peut avoir des commentaires oui, exactement, et qui peuvent être très blessants aussi. Donc, faire attention à ça, vraiment réfléchir avant d'afficher quelque chose en ligne. Et puis, on peut toujours, si, mettons, ça persiste, si on a des signes et symptômes d'anxiété, dépression, on se sent vraiment pas bien dans notre peau. Si ça persiste, ça, il faut peut-être considérer à consulter, à voir un professionnel de la santé. Il y a du soutien aussi en situation de crise. Il y a différentes lignes d'écoute qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Entre autres, la liste de crise en santé mentale que les gens peuvent utiliser. Puis, un autre point aussi par rapport à parler de santé mentale, c'est important pour la personne de parler, de choisir, comme je disais, à une personne à qui s'adresser. Mais si quelqu'un vous aborde, puis vous parle de ses problèmes ou de comment il se sent et tout ça, il est important, on n'a pas à avoir toutes les solutions. On n'a pas à régler les problèmes de cette personne-là. Écouter, justement. Écouter et peut-être, si au besoin, de la diriger vers des ressources qui peuvent l'aider. Parce qu'on n'a pas nécessairement cette expertise-là et la personne qui nous approche ne s'attend pas nécessairement à ça. Elle veut probablement une personne qui l'écoute et qui ne la juge pas. Donc, un des derniers points que j'aimerais toucher, c'est important de traiter la santé mentale comme la santé physique. Je voudrais juste faire une petite analogie. Quelqu'un qui a un bras cassé, bien, il y a de la douleur. Il ne va pas nécessairement attendre avant d'aller se faire voir, avant d'avoir une radiographie ou peut-être un plâtre, si besoin. Mais c'est la même chose avec la santé mentale. Ne pas attendre. Puis parce que plus vite qu'on va chercher de l'aide, plus vite on peut se rétablir et plus vite on peut gérer la situation ou la condition. Donc, puis il n'y a pas de santé sans santé mentale et aussi, il n'y a pas de... Oh mon Dieu, mon dernier point que je trouve important, puis là il m'est parti de l'idée. Bon, bien, il est juste important il n'y a pas de santé sans santé mentale, okay. C'est ça. Ça, c'est une très belle... c'est un très beau mot de fin. Et vous avez dit tout à l'heure que peu importe si on est professionnel ou pas, on peut aider quelqu'un qui a un problème de santé mentale. Et c'est de ça, qu'on va parler tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers.
L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Vous voulez garder un dos en bonne santé? Vous voulez favoriser la circulation de l'énergie à travers votre corps? Ne manquez pas la prochaine émission. Satnam! Cliquez Yoga, demain 10h sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, vous êtes toujours à Entre nous et nous nous trouvons également à Santé publique Ottawa, à Orléans. Avec moi, j'ai Madame Julie Turcotte. Bonjour. Bonjour. Alors vous, quel est votre travail ici à la SPO? Alors moi, je suis une infirmière en santé publique et moi, mon dossier, c'est vraiment avec un focus auprès des proches aidants. Alors les proches aidants qui prennent soin de quelqu'un atteint d'une maladie mentale ou un trouble de santé mentale. Alors vous avez répété 2 fois proche aidant. C'est quoi le proche aidant? Alors, un proche aidant, souvent, on pense qu'un proche aidant prend soin de quelqu'un qu'ils aiment, quelqu'un qui est un membre de la famille. Mais vraiment, un proche aidant, ça peut être n'importe qui prend soin de quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être un collègue, ça peut être une amie, ça peut être un coéquipier. En fait, c'est vraiment n'importe qui aide quelqu'un d'autre vraiment à prendre soin d'eux-mêmes. Donc, pas besoin d'être un professionnel pour pouvoir être le proche aidant de quelqu'un qui est atteint de maladie mentale, pardon. Oui, effectivement, on n'a pas besoin d'être un professionnel et vraiment, le système de santé lui-même demande vraiment beaucoup de l'aide des proches aidants. Alors, au Canada, il y a au-dessus de 8 millions de Canadiens qui prennent soin de quelqu'un d'autre. Et de ces 8 millions-là, on sait qu'il y a environ au-dessus d'un demi-million qui prennent soin d'une personne atteinte d'un trouble de santé mentale ou d'une maladie mentale. Alors, on parle vraiment de beaucoup de Canadiens qui sont atteints par ce rôle-là qui est très important. Donc, c'est des personnes de nos différentes familles qui sont vraiment à même, de nous écouter. Tout simplement ça. Parce que, comme Mme Guylaine l'a dit tout à l'heure, il faut juste seulement écouter souvent, pas besoin de faire beaucoup. Oui, absolument. Le rôle de proche aidant est vraiment unique pour chaque personne. Quand on parle de troubles physiques, des fois, ça peut être un peu plus prescrit, le rôle comme tel. Tandis que vraiment, les troubles de santé mentale, c'est différent pour chaque personne atteinte. Alors, pour l'aidant lui-même, il y a des hauts, il y a des bas. Les rôles sont vraiment uniques. Alors, vraiment, il faut être présent avec la personne et dépendant de leurs besoins, ça demande différentes responsabilités. Pour le proche aidant, vous venez de dire qu'il y a des hauts et souvent il y a des bas. Donc, est-ce qu'on pourrait expliquer un peu ce que le proche aidant encourt s'il ne s'occupe pas de lui-même? Oui, alors prendre soin de soi-même en tant que proche aidant, c'est absolument vraiment le premier rôle en tant que proche aidant. Parce que si on ne prend pas soin de nous-mêmes, on n'est pas bien en placé pour prendre soin de quelqu'un d'autre. Comme Guylaine a parlé plus tôt, la campagne tend d'en parler. On a une vidéo spécifiquement pour proche aidant, prendre soin de vous. Alors, cette vidéo-là démontre vraiment et discute beaucoup de la conversation envers les sentiments qui sont positifs, mais aussi les sentiments négatifs complètement naturels qu'on ressent en tant que proche aidant. Ça peut être vraiment un rôle exigeant et ça peut être un rôle qui demande beaucoup d'attention et de réflexion de notre part. Maintenant que vous en parlez, je suis juste en train de voir un film dans ma tête. C'est souvent frustrant de s'occuper d'une personne qui est malade parce qu'elle peut ne pas te le rendre bien. Et ça, je pense que ça travaille sur la personne même. Oui, absolument. Il faut vraiment essayer de rester dans le moment présent, de prendre les choses comme elles viennent, puis d'accepter la réalité. On a aussi en ligne, on a un guide pour les proches aidants. Et ça, c'est un guide où vraiment, il est fait en 2 parties. Alors, le guide se retrouve à santépublique.ottawa, .ca/aidant en santé mentale. Alors, c'est un guide qui est en
format PDF et c'est un format interactif. Alors vraiment, quand on regarde la saison où on prend des vacances, on prend plus de repos, ça serait vraiment un bon temps pour que les proches aidants commencent à faire des réflexions sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes pour prendre soin d'eux. Parce que comme vous dites, ça peut être énormément exigeant et des fois, il y a des hauts et des bas. C'est pas toujours le rôle le plus satisfaisant parce qu'on veut toujours en faire plus. Et là, ça me touche particulièrement. Là, je suis en train de revoir des affaires. Mais ce guide-là, est-ce qu'on peut l'avoir directement sur le lien que vous venez de nous donner? Oui, absolument. On peut l'avoir directement sur le lien. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a des activités où ils sont interactives. Alors, on demande vraiment aux visiteurs du site, ils peuvent l'imprimer, ils peuvent aussi le compléter en ligne et il y a des outils pour qu'ils ajoutent à leur trousse d'outils. Alors, qui peuvent faire un plan, comment accepter de l'aide, comment demander de l'aide, où trouver cette aide. Et vraiment, on commence à mettre en place des stratégies pour que les aidants puissent avoir des ressources pour eux-mêmes aussi, car c'est un fait très, très important quand on regarde l'ensemble des proches aidants. Se basant sur le guide, est-ce qu'on pourrait citer une ou deux activités que le proche aidant pourrait faire pour essayer de, comme on dit, avoir un peu de recul pour lui-même? Oui, absolument. Alors, il y a une activité, justement, où c'est une activité interactive. Puis, on crée une trousse d'outils. Alors, il y a un tableau qu'on peut remplir et ça demande de qui est-ce qu'on peut demander de l'aide, pourquoi, le quand et comment. Alors ça, par exemple, ça serait un bon point de départ parce que ça pourrait être des choses très simples comme si mon proche a besoin d'aide ou si mon proche est en crise et je dois quitter le travail, qui peut aller chez moi et laisser mon chien sortir dehors? Qui peut aller chercher mes enfants à la garderie? Alors, c'est vraiment un plan qu'on peut mettre en place d'une manière pratique et d'une manière facile qui contribue à réduire le stress d'un proche aidant. Il y a aussi un quiz sur la résilience et il y a aussi des réflexions, alors des questions qu'on pose aux aidants pour qu'ils commencent à explorer leurs émotions et vraiment valider l'expérience unique qu'ils vivent. Je pense que le guide, là, je vais le prendre, mais est-ce qu'on pourrait rappeler une dernière fois où est-ce qu'on peut se procurer le guide? Oui, absolument. Alors, le guide se trouve en ligne en français à santépubliqueottawa.ca/aidant en santé mentale. Il y a aussi un guide de ressources pour la région d'Ottawa qui s'y trouve aussi. Alors, pour les écouteurs, c'est bien parce que le guide, c'est vraiment un focus sur eux-mêmes en tant qu'aidants, mais s'ils ont besoin de ressources, il y a des ressources en ligne aussi. Et le guide, il y a aussi un lien sur les vidéos, tant d'en parler sur ce site-là aussi. Vraiment, merci beaucoup pour cette information. Et puis, pour tous ceux qui sont intéressés par ce guide-là, vous pouvez juste vous rendre sur le site web qui se trouve juste en bas de l'écran et puis vous procurer ce guide-là. Tout de suite après la pause, nous allons parler de résilience et de liens sociaux. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tout ce qu'il veut. Pour lui, il n'y a jamais rien de trop lourd. Joe Schuster, arrête-toi un peu, tu vas rater ton train. Aide-moi à trouver le numéro 5. Mais il est fort. Mais de jour, c'est un petit reporter à lunettes. En fait, il cache son identité réelle. Je te jure, vous les Canadiens. Et il porte une cape. Une quoi? Une cape et des collants bleus aussi. Ah, d'accord, un héros en collant. Tiens, on y est. Écoute, Lois, ce gars-là, c'est le plus rapide du monde. Et toi, si tu continues, tu vas rater ton train. C'est ça, une balle, rapide comme une balle. Eh bien, lui, il est encore plus rapide que ça. Allez, monte dans le train. Et qui voudra lire une bande dessinée parlant d'un héros en collant, Joe? Je doute que ça marche. Marcher? Voyons. Mais il vole au-dessus des gratte-ciels. Ouais, c'est ça. Tu verras ça avec ton cousin Frank à Toronto. Oh, attends, Lois, attends. J'ai quelque chose pour toi. Tiens, garde-le, c'est un cadeau. Un de ces jours, peut-être que ça vaudra une fortune. Il est super, pas vrai? Au revoir, Lois. Cette semaine, à De Lumière et d'Aide, je reçois Joanne Degrasse, qui est coach spirituel et naturopathe. Elle va nous parler de son travail et de son cheminement. Soyez des nôtres. De Lumière et d'Aide, mercredi 21h, sur TV Rogers. À la prochaine émission, nous vous présentons notre rencontre avec Sœur Aline Leduc et Sœur Rita Denomé. Elles travaillaient toutes deux au bureau d'affaires de l'hôpital Montfort. Données sans compter, samedi 21h, sur TV Rogers.
De retour sur les ondes de TV Rogers, nous sommes toujours à la SPO, ici à Orléans. Et avec moi, j'ai Mme Carole Legaulle, qui est agente de projet ici à la SPO. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Avec vous, on va parler de résilience et de liens sociaux. On va commencer d'abord avec la résilience. C'est quoi la résilience? Alors, la résilience, on en a parlé, ma collègue en a parlé un peu il y a quelques minutes. La résilience, c'est vraiment notre capacité de surmonter les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien ou dans la vie en général. L'autre chose qui est vraiment importante de se rappeler au sujet de la résilience, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre la résilience. Parfois, on croit que si j'ai pas appris ça quand j'étais jeune, c'est foutu, là, je peux pas l'apprendre. Mais la résilience, c'est vraiment quelque chose qu'on bâtit, qu'on construit et qu'on renforce avec le temps. Donc, qui parle de résilience, je pourrais le transcrire pour moi, à ma manière, c'est la capacité de pouvoir surmonter les difficultés. C'est bien ça? C'est ça. Puis c'est aussi quelque chose qu'on peut montrer à quelqu'un d'autre. Alors, c'est quelque chose qu'on peut montrer à un ami, qu'on peut partager avec un ami, qu'on peut partager avec notre enfant. Et puis la résilience, c'est vraiment en commençant de reconnaître nos forces. Il y a des choses pour lesquelles on est bon. Puis c'est aussi accepter que les choses ne sont pas toujours faites à la perfection. Puis ça fait partie de la vie. Puis c'est une partie qui n'est pas toujours facile d'accepter que les choses ne peuvent pas toujours être faites à la perfection. Mais que ça fait partie. Il y a aussi des choses comme pratiquer la pleine conscience ou les respirations profondes qui peuvent nous aider à bâtir notre résilience, comme ça que ça nous donne l'espace qu'on a besoin pour surmonter les obstacles, les difficultés et les temps difficiles qui, des fois, traversent notre chemin de la vie. Vous venez de mentionner quelque chose. C'est pas quelque chose qui s'apprend au bas âge. On peut apprendre la résilience même étant adulte. C'est ça. On l'apprend. On l'a toute, la résilience. Okay. Parce qu'on a tous eu à surmonter des difficultés à un moment donné ou l'autre. Et c'est de là que parfois on peut identifier quelles sont nos forces. Et puis identifier peut-être des endroits où est-ce que j'ai besoin de renforcer ma résilience. Et puis une des manières qu'on peut renforcer notre résilience, c'est par l'entremise de nos liens sociaux. Donc, les liens sociaux, ce sont les liens qu'on a avec les gens au travail, à la maison, à l'école, dans nos loisirs, dans nos temps libres. Puis souvent, quand on parle liens sociaux, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est nos amis, notre famille, nos parents. Ces personnes-là sont importantes dans notre résilience, dans renforcer notre résilience. Mais il y a aussi d'autres liens sociaux que nous avons. Les liens qui sont peut-être moins établis, moins forts. Comme exemple, quand je vais à l'école, si j'ai de la difficulté avec une matière, l'enseignant devient un lien social que je peux accéder et qui va m'aider à surmonter la difficulté d'apprentissage. Ou si je me sens pas bien un jour, aller chez le médecin, des fois, c'est pas toujours évident, mais parfois, passer par le pharmacien puis dire « Si je me sens pas bien aujourd'hui », le pharmacien, parfois, peut nous donner des bons conseils pour nous aider à surmonter un moment difficile. Alors, les liens sociaux, il faut penser aux grands liens sociaux qu'on a, mais il faut aussi penser aux moins grands liens ou les liens qui sont peut-être plus étroits pour pouvoir surmonter ces difficultés-là. Puis, une chose qu'on peut faire pour améliorer nos liens sociaux, c'est vraiment regarder alentour de nous. Avec qui est-ce que je pourrais peut-être agrandir mes liens sociaux? Y a-t-il des gens peut-être que, je sais pas, je parlais à un collègue de travail que, c'est quoi, je m'entends vraiment bien avec cette personne-là. Peut-être qu'on pourrait aller prendre un café ensemble ou peut-être aller prendre une marche à l'heure du dîner ensemble et puis améliorer ce lien social. Ou il y a peut-être des gens dans notre entourage peut-être on pourrait dire, peut-être qu'eux autres pourraient bénéficier d'avoir des plus grands liens sociaux. Et puis, dernièrement, le 211, qui est un service d'information communautaire, peut parfois nous diriger vers des liens sociaux ou vers des organismes qui peuvent nous aider, encore une fois, à surmonter ces moments difficiles-là. D'accord. Donc, ce que je retiens de tout ce que vous venez de dire, c'est que la résilience, c'est vraiment une pièce à deux revers, en fait. C'est exactement ça. Puis même les petits gestes peuvent avoir des grandes répercussions. Parce que juste aller prendre un café avec un ami, ça change quoi? Mais le faire de façon régulière, ça peut mener à quelque chose. Alors, chaque petit pas, on n'a pas besoin de tout changer d'un coup, mais regardons
où sont nos forces, où sont nos liens sociaux qui sont forts, les maintenir et puis continuer à grandir ces liens sociaux-là dans notre vie afin d'être mieux équipés, avoir une plus grande trousse d'outils quand les moments difficiles vont survenir. Parce que c'est pas quand on vit une épreuve que c'est le temps de commencer à penser à ça. C'est peut-être le temps de les écrire. Un des vidéos qu'on parle de la série Temps d'en parler parle des liens sociaux et aussi donne des exemples pratiques et concrets de manière qu'on peut augmenter et accroître nos liens sociaux dans notre vie. D'accord, donc résilience, ça commence d'abord par prendre connaissance de ces forces qu'on a pour pouvoir aider les autres et pour pouvoir s'aider nous-mêmes. Dans la série Temps d'en parler, vous avez parlé d'une vidéo résilience. Où est-ce qu'on peut la trouver encore actuellement? Alors, tous les vidéos et toutes les ressources que nous avons parlé de ce matin sont disponibles à www.tempsdenparler.ca. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose? Simplement pour ajouter, il y a aussi un guide d'activité qui existe au site web, comme le guide pour les proches aidants, qui nous donne des exercices pratiques afin de pouvoir augmenter nos liens sociaux. Merci beaucoup, Madame Carole. On va tous aller sur les liens de la SPO pour nous prendre tous ces guides-là. Nous allons prendre une toute petite pause et on revient tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Pratiquez un exercice de force et d'équilibre au moins 2 fois par semaine. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre. Mercredi 13h sur TV Rogers. Bonjour, mon nom est Claude Andrea Bonny. Je suis bénévole chez TV Rogers. Tout le monde est en convivialité ici, donc ça fait qu'on ne se sent pas un peu à l'écart. Même si tu es nouveau, tout le monde essaie de te mettre dedans. La volonté de vouloir apprendre de nouvelles choses, de toucher un peu à tout. J'aurais jamais pensé pouvoir faire du graphique, mais aujourd'hui, je sais le faire. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, mais aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne. Si vous venez, même à l'accueil, avec déjà un sourire, vous vous sentez déjà chez vous. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Cet été, Encore jeune vous revient avec une formule fort intéressante puisque vous avez peut-être manqué de nos reportages. Eh bien, revoyez-en un certain nombre au cours de cet été. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, nous étions aujourd'hui à la SPO, ici à Orléans. Et vraiment, merci à mesdames. Je tiens à le dire, moi, ça m'a vraiment aidé aujourd'hui d'être ici. Et pour tous les guides que vous avez parlé durant l'entrevue, où est-ce qu'on peut les trouver? Bien, les vidéos, c'est tempsdenparler.ca. Et puis, pour le reste, santépubliqueottawa.ca. Alors, merci beaucoup encore à vous, mesdames. Et puis, on se dit à bientôt. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Cette semaine, à Nathan parle, on explore le procédé d'un film indépendant avec Jean-François Dufault et Olivier Surprenant et on parle du soleil avec Sylvie Robert. Nathan parle, édition estivale, mercredi 19h sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde.
Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Êtes-vous du genre à continuer ou à arrêter? Difficile de s'arrêter quand on est dépendant. La légalisation du cannabis n'arrête pas la dépendance. Elle banalise sa consommation. Soyons vigilants face aux impacts. Vous avez besoin d'aide? Visitez portage.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.